Je voudrais donner la parole au sénateur Philippe Marini, sénateur de l'Oise, président de la commission des finances, maire de Compiègne. S'il vous plaît. Merci, et merci. Madame la Présidente. Merci de votre invitation, car cette réunion est bien sûr extrêmement intéressante. Je voudrais d'ailleurs dire que le rôle joué par la Russie sur ce théâtre d'opération au Moyen-Orient est extrêmement important, car la Russie est un facteur d'équilibre. La Russie intervient aussi, d'une certaine manière, comme une puissance chrétienne, ce qu'elle montre au demeurant ici sur les bords de la Seine, avec un très beau projet. Mais je crois que la place qui est celle de la Russie, connaissant bien cette région, a évité jusqu'ici un scénario qui aurait pu être le scénario du pire. Maintenant, à la suite de ce que nous avons entendu, et qui est très dur, je voudrais vous proposer quelques réflexions qui sont uniquement des réflexions d'un esprit libre. Je ne représente absolument personne. Il se trouve que dans mon mandat de sénateur depuis 20 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller souvent en Syrie, comme dans d'autres pays du Moyen-Orient, et notamment comme président du groupe d'amitié France-Syrie, ce que j'ai été pendant une dizaine d'années. Je n'ai aucune espèce d'illusion sur ce que pouvait être le régime baathiste en Syrie. Je n'ai jamais aimé ce régime. Néanmoins, j'ai constaté qu'il faisait régner la paix civile et respectait la diversité, sans doute parce qu'elle lui était utile. Probablement pas par bonté spontanée. Mais cet état d'équilibre a permis à un certain moment une ouverture du pays, des privatisations, certes à l'orientale, c'est-à-dire pas parfaites. Pendant cette période, on a vu la liberté d'enseignement renaître et on a pu penser que la période de l'État, parti unique, du régime le plus dur, commençait à être dépassée. Et pour ma part, compte tenu des liens que j'avais avec le futur président, puis président Sarkozy, j'ai en effet été de ceux qui ont souhaité que la France réapprécie sa vision de la Syrie en 2007-2008. Et vous vous souvenez d'ailleurs que dans la période précédente, nous étions passés de l'engouement au rejet. C'est d'ailleurs un trait assez français. Je ne sais si les Russes également, mais nous sommes des pays de passion. Alors que les mystères orientaux étant insondables, sans doute est-il préférable de garder son calme et de garder un peu de neutralité. J'observe pour ma part que la Syrie est un pays stratégiquement capital, car c'est un lien, c'est une plaque tournante, c'est la clé de beaucoup d'autres questions, de beaucoup d'autres problèmes. Et voir la Syrie sombrer
est évidemment d'une tristesse totale. Les images que nous avons vues, le reportage extraordinaire, très courageux de nos jeunes journalistes russes, après l'invasion américaine de l'Irak. Il y a eu un moment où la Syrie a été sous sanctions américaines et sous menace très réelle d'un complément d'intervention armée. À ce moment-là, la popularité du président Assad était du jeune président. Elle était absolument considérable. Et s'il avait pu, et si son système avait pu faire le saut, aller devant le peuple, jouer le jeu d'une élection présidentielle pluraliste, à mon avis, il aurait acquis une stature qui l'aurait protégé ensuite de bien des choses. Donc, ne soyons pas forcément surpris, nous qui sommes en Occident, de constater la manière dont fonctionne le système d'information occidental. Ce régime était par avance condamné dans les médias occidentaux qui, comme chacun le sait, se copient les uns les autres et sont totalement et désespérément sans imagination et, en règle générale, d'une assez grande ignorance. Et je veux simplement dire que s'il n'y avait pas un minimum de soutien de la part de la majorité silencieuse dont parlait la mère Marie, s'il n'y avait pas ce minimum de soutien, est-ce qu'il serait possible, au bout de 20 mois, d'aligner encore, alors qu'on est seul au monde derrière ses frontières, autant de dizaines de milliers de soldats? Je crois qu'il faut vraiment se poser cette question. Je ne souhaite embellir personne, ni les uns ni les autres. Je ne suis sûr que d'une chose, c'est qu'il y a des criminels des deux côtés. Mais assurément, le système médiatique occidental a mis l'accent sur les criminels d'un côté et a volontairement ignoré les criminels de l'autre côté. Et je pense que dans le cadre des relations entre l'Union européenne et la Russie, entre la France et la Russie, nous devrions trouver des opportunités pour mieux évaluer cette situation, mais en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Merci de votre attention. En Syrie, mais la victoire reste aux islamistes qui vont donner l'énergie aux sunnites de l'Irak et les troupes étrangères vont quitter ce pays parce qu'ils ont réussi avec leur mission de la démocratisation. Et quel est le destin, l'avenir de cette région et de l'Europe? Parce que l'Europe ignore et refuse toute analyse profonde de conséquences.